Alors, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, avant de lancer donc la chaîne sur YouTube, je vais faire d'abord une vidéo sur Facebook pour ensuite uploader sur YouTube, sur ma chaîne. Donc, maquettement vôtre, nouvelle chaîne donc dédiée à la maquette et à l'histoire des maquettes qui seront réalisées sur la chaîne. Alors aujourd'hui donc je vais préparer deux vidéos. Une vidéo donc sur cette revue de boîte donc qui concerne le Mirage 3C donc de chez Modelsvit au 1/72e. Je vous cache pas que quand j'ai vu cette maquette donc chez mon ami Christophe donc mini modèle Passion à Pau. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué. Donc voilà. Donc le box art est juste magnifique. Ça nous représente donc un Mirage 3. Mirage 3C donc du 1 de Cigogne. Donc basé à la BA102, donc Dijon-Longwick. Pour référence, pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge, la cinquantaine, ou un peu plus, dans les années 70, début des années 70, milieu des années 70, je crois même peut-être fin des années 60. Ah, j'ai pas pensé à regarder ça, tiens, faut que je regarde. Une mini-série existait, qui s'appelait donc Les Chevaliers du Ciel, et qui mettait justement à l'honneur de Cigogne, et puis la BA102. Voilà. Alors on va commencer par cette revue de boîte donc. Je l'ai déjà ouverte, hein, j'ai pas attendu, je pouvais pas, j'ai pas pu, j'ai craqué. Je voulais le faire en même temps que vous, mais non, c'était pas possible. Donc voilà. Alors, on va commencer donc par les grappes. Alors, je vais mettre le box art là-bas. Donc là, il n'y a plus rien. Hop. Alors, c'est une boîte qui est au format A4, donc avec une notice. Très belle notice, hein, avec de la couleur, format A4, comme je viens de dire. Très bien, très bien réalisé, vous allez voir, on va voir ça après. Les grappes qui sont emballées donc dans une pochette plastique avec bien sûr des parties transparentes. Alors, on va tout de suite l'ouvrir. Alors, pour ceux qui se posent la question de savoir comment on remet les grappes dans la boîte, et ben en fait, c'est pas très compliqué. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on déballe une boîte, nous les maquettistes, on a ce problème de remettre tout en ordre dans la boîte et puis de refermer la boîte. Donc là, on a une grappe, deux grappes, trois grappes, quatre grappes, 5, 6 grappes, avec donc la partie transparente. Alors je peux vous dire que quand je l'ai regardée, bon, elle est fine, elle est très propre. Mais pour du 1/72e, je la trouve quand même encore un peu trop épaisse. Mais bon, on va pas demander non plus la lune. Donc dans cette sur ces parties transparentes, je vais les enlever du sachet. Donc là, je les tiens en espérant que voilà, la mise au point. Donc je vais vous faire voilà, finement. J'ai pas de. Alors on n'a pas de moulure hein, sur la verrière. C'est vraiment parfait. On a deux phares. J'ai deux phares et on a les deux feux de position des ailes, donc gauche et droite. Donc on a une verrière fermée et une verrière ouverte. Alors je ne sais pas si vous la voyez correctement, voilà.
Il faudrait que je regarde ça, à l'écran. Alors, hop, je la remets tout de suite dans son petit sachet, pas l'abîmer. Alors, hop, ensuite, on a une planche de décale, donc toujours dans un sachet à part. Alors, jolie planche de décale. Alors là, par contre, je ne l'ai pas ouvert, donc je vais le faire en même temps que vous. Et on a des masques. On a des masques. Alors ça, je vais pas les enlever par contre. Et on a une belle petite planche de photodécoupe. Alors croyez-moi que pour un peu moins de 35 €, franchement, joli. Franchement joli. C'est superbe. C'est superbe. Bon, ça, je le remets dans son sachet. Alors, la planche de décalque, la voici. Donc, bien sûr, avec un revêtement quand même relativement brillant. On le voit avec la lumière. Donc, alors, c'est édité par... j'ai pas d'éditeur. Donc je suppose, il est à supposer que c'est... Alors c'est une société ukrainienne, hein, Model Svit, faut le savoir. Je ne vois pas... non, je pense que c'est eux qui doivent éditer leurs planches, tout simplement. Donc avec les cocardes françaises, des cocardes israéliennes, sud-africaines, les insignes françaises pour les différentes décorations que l'on va voir par la suite. Donc les fameuses bandes rouges typiques sur les Mirage 3. Enfin l'aviation en fait tout simplement des années 50-70. Je crois qui ont été abandonnés dans les années début des années 80, hein, les bandes rouges. À revérifier. Mais ça, on en reparlera plus en détail. Donc, avec les fameux numéros 30 et 28, bon, je vais pas vous le cacher, vous allez comprendre que moi, ces numéros-là ne m'intéressent absolument pas. C'est pour ça que c'est une maquette que je ne vais pas faire tout de suite. Et je vous expliquerai ensuite pourquoi. Bon, la planche. Alors, les décalques sont très très fins. Franchement, quand on passe le doigt, on sent à peine le... Ah, si, quand même, on sent... Ouais, on sent un peu le décal. Mais bon, avec un bon petit vernis, franchement, rematifié derrière, ça se verra absolument pas. Alors, donc, on va passer... avant de passer aux grappes, on va passer à la notice. Alors, notice, comme je vous ai dit, format A4. Avec les codes couleurs. Alors, bien sûr, la notice est en ukrainien et en anglais. Et pour les codes couleurs, donc on nous présente les codes couleurs de Mister Color et de chez AK. Oh, tiens, une petite pièce qui s'est détachée. Oh là, ça, faut que je fasse gaffe là. Donc de chez AK. Donc bien sûr on a AK Extreme Metal hein, comme référence. Et puis comme vous pouvez le voir, donc AKRC normal quoi, peinture normale. Alors le logo de chez Model Svit, hein, c'est celui-ci. Alors on commence. Alors présentation donc de la page donc des grappes. Avec bien sûr donc les parties donc du masquage, la photo découpe, planche de décale. Ah non, masquage il est là. Alors ça je sais pas ce que c'est ça.
with transparent detail. Tiens, il faudrait que je regarde. J'ai pas fait attention à ça dans la boîte. Et bien sûr, donc la grappe transparente pour ce qui concerne la verrière et les feux. Alors, donc, comme d'habitude, hein, sur les lampes à souder, alors moi, bien sûr, les chasseurs modernes, je les appelle les lampes à souder. Donc ça, c'est un terme qu'il faudra prendre en considération chez moi. Hein, je n'ai pas changé ma façon de voir les choses. Hein, des avions à réaction, moi j'appelle ça des lampes à souder. Alors, on commence donc par les sièges. Alors, je vais rapprocher pour montrer quelque chose que j'ai trouvé intéressant sur la notice. Alors, on a le montage... alors, attendez, parce que là, je vais prendre... je dois avoir, normalement... Non, je dois avoir... ouais, voilà, hop. Alors, on a le montage du siège. Donc, avec ces parties en photo découpe. Et, plastique photo découpe. Et on a des références couleurs sur le côté. C'est-à-dire que, en fait, là, Models Vite, au fur et à mesure qu'on avance dans la fabrication de la maquette, on peint, on a une image couleur qui nous montre en fait la mise en peinture du siège. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, voir maintenant sur la réalité dans la réalité, si ça correspond bien. Ça, je regarderai un peu plus tard. Et au moment où je démarrerai cette maquette, j'y ferai référence. Donc, on continue avec donc les planches de bord. Les planches de bord, on continue avec la baignoire, hein, tout simplement. Donc l'étape 3, l'étape 4, hein, mise en place de la baignoire et puis les planches. Ensuite, on a l'étape 5, l'étape 6, l'étape 7, donc qui sont la construction du réacteur, donc le réacteur ATAR. Étape 6, mise en place du réacteur dans les deux demi-fuselages, donc à l'étape 7. Et préparation donc à l'étape 8 des puits de train principaux dans les demi-ailes de l'intrado. Oui, de l'intrado. Ouais, c'est l'intrado. Ensuite, on a donc 9 et 10 le Diablo. En 11, on a les pneus. 12, mise en place donc du Diablo. Ah non, ça, 9 et 10, c'est les jambes de train principales. Et 12, c'est le Diablo. En 13, donc, installation donc, de l'intrado, extrado. Les deux ouïes du réacteur, plus les souris. Et l'empennage. Donc, savoir que c'est un delta, donc pas de... en fait, les ailes, hein, il y avait simplement les ailes et l'empennage sur, comme dans toute la famille Mirage à partir du Mirage 3. Quoi. Ensuite, on a... je pense que... Tiens donc, ça c'est un... Ah oui, le système de poussée additionnel. Intéressant. Système de poussée additionnel. La quille, ventrale. Ensuite, les pylônes et supports d'aileron sur les ailes, donc à l'intrado. Donc, visiblement, on a la possibilité, oui, c'est ça, donc de mettre en fait les ailes en mouvement, les ailerons en mouvement, donc pour donner un peu plus de dynamisme à la maquette. Ensuite, on a toute l'installation donc des trains principaux avec leurs trappes, ainsi que les graphiques qui nous montrent en fait vraiment l'installation. Ouais, Zelvon, ouais, tout à fait, merci Carlos.
Euh, Merci de participer au live, mon coco. Comment vas-tu, d'ailleurs? Diablo, hein, voilà, avec sa trappe. Donc là, on est à l'étape 17. Donc étape 18, mise en place donc des verrières, donc fermées ou ouvertes. Et bien sûr l'armement donc en 19, 20, 21, 22, avec bien sûr mise en place donc sous pylône, sur pylône, je veux dire, de l'armement ou des bidons, voilà, des bidons. Ensuite, on a donc une page haute en couleur pour donc les décals. Donc là, ça va nous représenter donc un Mirage 3C, donc de la 2D, donc le numéro 91, donc du 1-2 Cigogne, basé à Dijon, donc en 1967. Donc belle représentation, bien sûr, avec les couleurs. Donc c'est vraiment parfait. Ensuite, on a celui qui va m'intéresser plus exactement. Donc avec le 10 LL, donc numéro 28 du 310 Vexin Djibout en 84. Non, ça c'est Djibout, ça c'est le Vexin, c'est pas celui-là qui va m'intéresser, c'est l'autre d'après. Ensuite, on a le 10 RE, le fameux 10 RE, donc numéro 30, donc du 210 Seine, basé à Creil, ville de ma naissance. Alors, voilà, moi c'est cet avion-là qui va m'intéresser. Alors, j'ai déjà tous les éléments, il ne manque plus qu'à changer deux éléments. Donc, en fait, ici, c'est vous avez le numéro 30. Or, moi, il me faut le numéro 55. Et ici, on a le fameux 10 RE. Or, moi, c'est le 10 O. Pourquoi cet avion? Si vous connaissez la réponse, c'est que vous connaissez le Mirage 3 et l'histoire de l'armée de l'air française. Ensuite, mais je vous donnerai la réponse en fin de présentation de la boîte. Ensuite, on a un appareil israélien, enfin deux appareils israéliens, et un bel appareil aussi, donc sud-africain. Donc des Flying Cheetah. Voilà, donc voilà pour la partie notice. Alors maintenant, les grappes. Alors, les grappes sont vraiment finement gravées. C'est un plaisir, c'est un régal, en fait. Quand j'ai regardé, je peux vous garantir que quand j'ai regardé les grappes, ça a été un bonheur total. Le plastique est correct. Très peu de flash. J'en ai décelé quand même un peu. Peu de rotature. Une gravure en creux et en relief pour certaines parties parfaite. Il n'y a rien à dire. Franchement, quand on regarde ça, moi c'est du pur bonheur. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, bien sûr, au montage et au collage. Hein, on va voir. On va voir hein, si tout s'imbrique bien, si tout est en accord. C'est-à-dire que si on est proche de la qualité Zvezda Tamiya, voilà. Ou si on est plus près de chez AMT ou de chez LR. Quoique, bon, enfin, LR, on peut dire beaucoup de choses. Quand vous allez voir ce que je viens de réaliser, vous allez vous dire, c'est pas possible, c'est pas du LR. Mais si, c'est du LR. Bon, avec, bien sûr, ma petite contribution, mais c'est du LR. Alors là, on a les bidons, hein, la série des bidons, qui est très belle. Très franchement, je sais pas ce qu'il va y avoir à apporter de plus en fait. Avec déjà la photo des coupes existantes. Y a-t-il des bidons? Oui, justement, Carlos. Oui. Ah, ouais, j'ai vu ça. Mais moi, c'est pas ces bidons-là qui m'intéressent. C'est bidons normaux.
Mais tu vas comprendre, Carlos, hein, après pourquoi voilà. Alors, il y a juste une chose qui m'a frappé sur la maquette, c'est l'emplacement des souris. La gravure est très très fine, mais je trouve que quand même la partie à encoller au niveau de la souris est un peu épaisse. Alors je sais pas ce que ça va donner. Bon, c'est bien 72 après, hein, faudra voir. Euh, Quand on voit par exemple la qualité, vous voyez un petit peu la qualité à l'intérieur des trappes, même du tableau de bord, hein. Moi je trouve ça, mais c'est splendide, quoi. C'est d'une beauté, de toute beauté. Avec bien sûr les câbles, toute cette petite partie de câble là, qui est vraiment très intéressante, qui est très très bien rendue, euh, restituée plus exactement. Donc les extrados avec encore une série de trains. Alors il y a juste une chose moi qui m'a énormément surpris, c'est leur qualité de moulage. Franchement, c'est du délire. C'est du délire. Quand on voit les pneus, alors voilà, les roues sont en deux parties. Et quand alors je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais quand on voit la restitution de la gravure du pneu plus de la jante, mais c'est un truc de fou. Avec un glacis, un glavis, hein, moi j'appelle ça un glavis, hein, un glacis et lavis en même temps. Je peux vous garantir que on va obtenir un résultat, mais alors du tonnerre, quoi. Donc voilà, pour la partie des grappes, et puis bien sûr la partie réacteur, donc du fameux Attar, dont je reparlerai au fur et à mesure du montage, hein, bien sûr, parce que dans le domaine de l'aviation, au niveau de Mirage, enfin d'assaut, Attar a toute sa place, et il y en a, et combien ont sauvé justement des pilotes ou ont sauvé d'autres personnes grâce à ce moteur pour propulser un appareil comme le Mirage 3 en PO. Donc voilà. Alors, voilà, bon, on finit pour les grappes. La planche, je vous l'ai présentée. Alors ça, j'ai une petite pièce qui s'est détachée. Je sais pas, je regarderai après. Donc voilà, fini pour la présentation donc, de la maquette. Alors, je vais vous donner la réponse du pourquoi je vais faire le 210 scènes, mais pourquoi le fameux 10R0, plus exactement 10RO, et le numéro 55, donc Mirage 3 55. Ben, cet appareil à Creil a été volé pendant la Saint-Éloi, a été volé par le Indice et a été repeint en rose. Et au stupeur, bien sûr, un Mirage 3 a disparu. Donc, ébullition sur la BA110, donc à Creil. Ébullition, et bien sûr, il y avait ce brouillard qui se levait. Et on a découvert ce fameux Mirage, toujours présent sur la base, hein, non volé, et peint complètement en rose. Alors si vous faites vos recherches sur internet, vous verrez, hein, vous le découvrirez. Donc je vous le répète, hein, je vous le redis, c'est le numéro 55, 10 RO. Voilà, et je vais me faire juste un petit plaisir, parce que ça fait ça fait un bon moment que j'attends de le faire. En revanche, j'ai pas trouvé les décalques justement pour reproduire le 0, le haut et le numéro de dérive. Donc je cherche encore, hein, je vais finir par le trouver.
Voilà les amis, donc c'était pour vous faire cette revue de boîte, le Mirage 3C de chez Modelsvit au 1,72. Alors ce que je n'ai pas donné bien sûr, c'est l'envergure fait 114 mm, la longueur fait 192 mm, hein, puis le nombre de pièces 135. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et je vais uploader cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle vidéo. Au revoir, ciao ciao.